Bonjour, je m'appelle Laurent, futur formateur en e-commerce. Je vais vous présenter ici mon premier tuto en espérant que d'autres suivront. Aujourd'hui, je vais vous parler de Photoshop. Photoshop est donc un logiciel de retouche et de création d'images lancé en 1990 pour Mac et en 1992 sur Windows. C'est un logiciel payant, mais il existe la version gratuite qui s'appelle GIMP où l'interface est similaire. Vous trouverez quelques différences, mais essentiellement, nous sommes sur le même programme. Photoshop est l'un des logiciels de création graphique les plus utilisés, le plus complexe aussi. Il permet la conception de visuels tels que des affiches, des flyers et tout type de support. Il permet également de faire des montages photos, aussi des trucages photos. L'interface ou l'espace de travail. L'espace de travail peut être personnalisé et enregistré. On choisit les outils qu'on veut utiliser le plus fréquemment et on les place sur le côté droit, ce qui permet une utilisation plus rapide. On peut choisir aussi la couleur de son plan de travail qui ira du plus clair au plus foncé. Vous avez donc votre menu en haut et votre barre d'outils à gauche. Le côté droit étant donc prévu pour l'aménagement de votre plan de travail. Voici maintenant un exemple d'exercice simple. Sur cet exercice, vous avez deux photos. L'image avec une corde autour d'une encre marine et l'image avec un verre de jus d'orange. Le principe est simple. Vous prenez votre outil sélection rapide, vous faites un cliquer-glisser le long de votre corde, ce qui va avoir pour effet de la mettre en surbrillance. Vous faites un copier-coller ou un glisser sur votre image numéro 2 et vous placez votre corde sur le verre de jus d'orange. Vous allez ensuite dans votre barre de menu, sur Filtre, puis Déformation. Vous faites quelques clics sur votre verre jusqu'à ce que la déformation corresponde autour de votre corde. Voici donc un exercice simple que vous pouvez faire en 5 minutes. La retouche du corps et du visage. Sur Photoshop, vous pouvez aussi faire de la retouche visage. Vous pouvez vieillir, changer un personnage réel en personnage fictif ou l'inverse. Sur la première photo, vous constatez que nous avons changé la jeune fille en personnage manga. Et sur la photo 2, nous avons rajouté quelques années à la personne. Ceci fait également partie des manipulations simples à faire qui correspondent à des photos que vous voyez souvent dans les revues et les magazines qui sont forcément retouchées. Pour ce troisième exercice, nous avons une modification du décor et des teintes. Sur cet exemple, nous avons pris le ciel sur une autre photo que nous avons détourée. Le même principe que sur l'exercice précédent avec la corde. Puis nous avons placé sur l'image, nous avons effacé le visage et les chaussettes de l'homme à l'aide de l'outil tampon de duplication. Cet outil permet d'effacer ou de reproduire des zones, mais nous aurions aussi pu le faire avec d'autres outils. Concernant la veste, il a juste suffi de la sélectionner, toujours avec cet outil de sélection rapide, et de changer la teinte et la saturation. Voici encore un exemple de montage d'image. Sur le premier montage, nous avons une pomme, une enceinte et un micro. Nous avons détouré la pomme, puis l'enceinte, puis le micro. Nous avons placé ensuite ces trois images sur une page vierge, réduit la taille du micro avec des poignées, chose que vous avez sur tous les logiciels, placé l'enceinte sur la pomme, appliqué un filtre de déformation pour qu'elle épouse la forme de la pomme, changer la couleur avec la pipette qui permet de piocher une couleur tout simplement. Puis enfin nous avons ajouté une ombre à la pomme. Même chose sur l'exemple du dessous avec les oiseaux et le décor. Les masques d'écrêtage qui permettent de mettre un texte sur lequel le décor va ressortir mais sur lequel on peut faire d'autres exercices. Celle-ci est une technique parmi tant d'autres. La technique consiste à mettre par exemple un texte par transparence sur une image. Cette technique est un peu plus complexe car c'est une gestion et un déplacement de calque, par superposition et ou par fusion. Le calque porte bien son nom puisque c'est comme si vous mettiez trois feuilles les unes sur les autres. Une feuille avec le décor, la deuxième avec la boussole et la troisième avec une écriture. La manipulation consisterait après
à garder et à supprimer ce que l'on veut sur ces trois calques afin d'avoir une image finale. Pour conclure, Photoshop peut être utilisé par tous, à chacun par la suite de l'exploiter selon ses compétences. Cependant, une formation minimum de 3 jours est fortement conseillée pour pouvoir vous amuser à faire des exercices de base, tels que ceux que je vous ai présentés à l'instant. Si vous voulez aller plus loin, alors il vous faudra forcément pousser votre formation, mais une fois ces bases acquises, il est évident que comme nous tous, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà chers amis, je vous souhaite de bons montages et je vous dis à bientôt.